Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Benfica pour ce 8e de finale retour de Ligue des Champions. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de débrief pour le match de Sassuolo, tout simplement parce que je pense que vous le savez, le match a tout simplement été reporté dû au décès d'un médecin de l'équipe première du Barça nommé Carles Minaro. Donc bien évidemment toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis. Voilà, c'est logique que le match est annulé d'ailleurs. Également merci au Sassuolo d'avoir accepté tout de suite, et aussi à la Ligue, etc. Pour une fois que Tebas fait quelque chose de bien, faut quand même le signaler. Et il y a aussi beaucoup de clubs et beaucoup de joueurs qui ont fait des messages de soutien envers toute la famille, tous les amis, tous les supporters du Barça, etc. Donc c'est très gentil. J'ai vu notamment le Real, l'Atlético, voilà, franchement ça fait très plaisir. Donc voilà, malheureusement il n'y a pas eu de match. Pour l'instant on sait pas quand est-ce qu'il va être reporté, on n'a pas encore la date. De toute façon vous le saurez je pense très bientôt, parce qu'il me semble que ils ont tout simplement 5 jours. 5 jours c'est très peu, ça va assez vite. Donc ils le seront bien assez tôt en tout cas. Sinon, un peu concernant Benfica, du coup, ils ont battu ce week-end Nacional sur le score de 3-0. Ils ont joué samedi, donc ils ont moins de repos que nous, parce qu'eux ils ont joué contrairement à nous. Voilà, victoire 3-0, ils ont pas forcément tremblé. Après ils ont mis 2 penalties, donc voilà, je pense qu'ils vont bien de leur côté, donc on va directement passer. Voilà, ça va pas être un avant-match très long parce que très globalement il n'y a pas grand chose à dire niveau Benfica. Nous de notre côté, va falloir gagner déjà pour se qualifier et gagner pour rendre hommage à Carles. Voilà, c'est important, je pense. Gagner dans la douleur, ça va être aussi le point le plus important, et ça va prouver encore une fois que cette équipe elle est faite pour aller chercher des titres et remporter la Ligue des Champions en son nom, remporter la Liga en son nom, remporter la Coupe du Roi en son nom. Ça serait une belle commémoration pour lui, je pense. C'est ce qu'il aurait espéré, en tout cas s'il avait été encore parmi nous. Donc je pense que voilà, ça serait une belle commémoration de la part des joueurs. Bien évidemment, au niveau du physique, on sera bien parce qu'on n'a pas joué. Mais au niveau mental, ça va être compliqué. Très honnêtement, je m'attends pas à un match énorme de notre part. Voilà, j'attends juste à ce qu'on fasse le nécessaire. Et si on souffre, si on gagne, voilà, 0-0, personnellement, j'en voudrais pas à l'équipe parce que je comprendrais la situation, etc. C'est compliqué, je veux bien le croire. Donc voilà, je m'attends pas à un gros jeu. C'est pas ce que je demande. Et on fera avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais voilà, l'important quand même, ça va être de se qualifier, ne pas être éliminé. Ça serait quand même franchement moche. Ce serait moche pour ce docteur et ce serait moche aussi pour nous, surtout si on est éliminé à la maison alors qu'on mène déjà 1-0. Faut pas tout mélanger. Voilà, le perso, ça, enfin le perso entre guillemets, le perso, ça reste le perso quand même. On se concentre que sur la vie professionnelle quand on est au travail. Là, c'est la même chose pour eux. Bien évidemment, comme je l'ai dit, je m'attends pas à un match de fou. Je sais très bien que ça va les atteindre, mais il faut faire le maximum qu'on puisse. Voilà, tout simplement. Sinon, honnêtement, rien à dire de plus. On est frais physiquement, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est quand même bien. Ça nous fait une semaine de repos. Un peu moins, ça fait 6 jours parce qu'on a joué mercredi et on va jouer mardi. Surtout après, on enchaîne par l'Atlético qui a perdu ce week-end. Ils ont perdu ce week-end face à Retafe, alors qu'ils menent 1-0 jusqu'à la 88e. Donc ça nous fait quand même très plaisir. Le Real qui a failli encaisser aussi un petit match nul. Malheureusement, ça n'est pas passé. Le Rayo s'est chié dessus. Donc voilà, on reste leader malgré le fait qu'on n'ait pas joué. Donc ça fait vraiment plaisir. Et si on gagne contre l'Atlético, on sera vraiment très bien. Et encore une fois, si on se qualifie plus, on reste leader en battant l'Atlético, ce serait un beau message, vraiment un très beau message envoyé à Carles tout simplement. Et on va finir cette vidéo par le 11 idéal. Alors au cage, bien évidemment Szczęsny, en défense là à droite Koundé, à gauche Baldé, en défenseur central Inigo Martinez et Araujo. C'est la défense qui a eu face à Benfica après le rouge, donc là on change pas. Alors bien évidemment il y a un truc que j'ai vraiment peur, c'est que Araujo fasse n'importe quoi, parce que on va jouer je pense normalement entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne va pas que défendre, on va utiliser le piège du hors-jeu, etc. Et Araujo risque d'être nul, on verra bien, mais j'ai quand même des doutes. Ensuite au milieu là Pedri et Frenkie de Jong en double pivot, avec Frenkie de Jong un peu plus bas et Olmo en numéro 10. Olmo il a eu quasiment une semaine et demie de repos, donc lui va très bien. Et pareil, Pedri, Frenkie de Jong également, ils ont eu le temps de se reposer, donc ça c'est super. Et en
attaque, à droite, Lamine Yamal, à gauche, Rafinha, en numéro 9, Lewandowski. Les deux, Rafinha et Yamal, je me fais pas de soucis. Lewandowski, il a intérêt de se bouger le cul parce que ça va vite m'énerver s'il fait n'importe quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avais prévenu que ce serait un avant-match court, si j'ai pas menti. Voilà, on est à 6 minutes à l'enregistrement, ça devrait faire 5 minutes max après le montage son, donc voilà. N'oubliez pas comme d'habitude de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous pouvez le regarder. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à me follow là-bas. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.